Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Impossible de ne pas connaître Riyad Mahrez si vous êtes un grand fan de football. Il est l'un des plus grands joueurs africains en activité, mais avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, il a travaillé dur pour relever des défis assez compliqués dans sa vie. Découvrons ensemble l'histoire d'enfance incroyable de Riyad Mahrez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! Surnommé le bijou algérien, Riyad Mahrez est issu d'Ahmed qui était électronicien et d'Alima qui était femme de ménage dans une clinique. Né en France le 21 février 1991, Riyad passait régulièrement ses vacances en Algérie durant toute son enfance pour ainsi garder un lien fort avec ses origines. Il a grandi à Sarcelles, une ville de la banlieue nord de Paris, réputée à l'époque par la violence, le trafic de drogue et surtout le chômage. D'ailleurs, en octobre 2005, deux jeunes ont été fusilladés par la police, ce qui avait déclenché des émeutes à Sarcelles et dans d'autres banlieues pauvres de Paris pendant des semaines. Jour après jour, nuit après nuit, des jeunes masqués volaient et incendiaient des voitures, semant le bordel dans toute la ville. Mais les parents de Riyad ont bien veillé à ce que leur fils reste à la maison sous clé et de serrure de peur d'être victime de violence. C'est difficile de grandir dans ces genres de quartiers, mais Ahmed et Alima Mahrez ont inculpé à leurs enfants de bonnes éducations pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'adolescence. Cependant, Riyad était un grand passionnant de football. D'ailleurs, le parcours de Zinedine Zidane l'a beaucoup influencé durant son enfance. Il était son source d'inspiration. Son père aussi, Ahmed, était un sportif et un grand fan de football. Il a même fait une carrière professionnelle pour de petites équipes en Algérie avant d'immigrer en France. Ahmed Mahrez a d'ailleurs soutenu son fils à être footballeur professionnel. Il l'a accompagné à chaque match avec son club, la Sarcelles. Mais à l'âge de 15 ans, en 2006, une tragédie bouleverse la famille suite à la mort de son père d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Cet événement a marqué sa vie. C'était un coup très dur de perdre son père, l'homme qui a développé son amour pour ce sport mondial. Mais au lieu de tomber dans le chagrin, Riyad a utilisé cette tragédie comme une force pour aller de l'avant. Depuis lors, il a promis de devenir footballeur professionnel pour honorer son père. Techniquement, Riyad était un excellent footballeur, mais physiquement, il était trop faible. Beaucoup de ses entraîneurs le disaient toujours qu'il ne réussira jamais dans le football car ils le trouvaient trop maigre pour devenir footballeur professionnel. Mais le petit Algérien n'a jamais abandonné, il a continué à travailler dur pour réaliser ses rêves. Malgré qu'il était trop frêle, Riyad était cependant un joueur de caractère, responsable et très intelligent sur le terrain. Repéré par Quimper, un club qui évoluait dans la 4e division en France, Mahrez rejoint l'équipe en 2009, recevant un salaire de 700 € par mois. C'était petit, mais ça signifiait beaucoup pour lui car cela marque un début vers le succès. En 2010, il rejette l'offre du Paris Saint-Germain et de Marseille, des clubs qui le surveillaient de près pour rejoindre le Havre afin de développer son jeu progressivement, ce qui était une très bonne décision. C'est finalement en 2011 qu'il va signer un contrat pro pour 3 ans avec ce club. Mais il apparaissait rarement sur le terrain à cause de l'entraîneur qui le jugeait trop frêle physiquement pour jouer en Ligue 2. C'est justement en 2012 avec un nouvel entraîneur qu'il deviendra titulaire. En janvier 2014, il signe en faveur de Leicester City, un club où il va marquer son ascension vers la gloire. Ayant 2 nationalités, française et algérienne, Mahrez choisit de servir son pays d'origine, l'Algérie, pour le mémoire de son père. Il répond à la convocation de l'équipe algérienne en mai 2014 à l'âge de 23 ans. Il participa à sa première Coupe du Monde dans la même année avec les Fennecs. En 2016, il va aider son club à remporter le championnat avant d'être élu meilleur joueur africain de l'année, meilleur dribbleur de la Premier League, Talent d'or africain, Ballon d'or algérien ainsi que beaucoup d'autres, tous en 2016.
En juillet 2018, il s'engage en faveur de l'un des plus grands clubs au monde, Manchester City, contre 68 millions d'euros et 3 mois plus tard, il est élu meilleur joueur du mois d'octobre de Manchester City. En 2019, il remporte le Premier League, la Coupe de la Ligue anglaise et la Coupe d'Angleterre de football, devenant ainsi un footballeur inarrêtable. Toujours dans la même année, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe algérienne, joignant ainsi le cercle des meilleurs footballeurs algériens de tous les temps. Nous avions tous été victimes de sous-estimation dans notre vie et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont ceux qui ont cru à ce que les autres pensent à leur égard. Beaucoup d'entre nous sont ceux qui ont cru à la limite, à la barrière, à la frontière que les autres ont tracée pour eux. Si Mahrez avait écouté son entraîneur qui lui disait qu'il ne deviendrait jamais un footballeur professionnel à cause de son physique, aujourd'hui vous ne connaîtrez pas un certain Riyad Mahrez, un des meilleurs footballeurs africains de nos jours. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent de vous, vous êtes ce que vous méritez d'être. Et ce sont les sacrifices et le travail qui vont déterminer ce que vous méritez réellement. Si vous pensez que vous méritez d'être professionnel dans le milieu où vous êtes ou être chef d'entreprise, peu importe que ce soit, travaillez dès maintenant pour l'obtenir parce que attendre le bon moment est la meilleure manière d'échouer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que pensez-vous de l'histoire de Mahrez? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu et de la partager aussi, c'est ma récompense. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!